Bonsoir, bienvenue dans cette revue de presse, les tours de médias sur le net, dont nous ouvrons par les sites internet de la Voix des Dieux, Voice of God Recording, qui affiche à sa une les témoignages sur la résurrection de frère James Jackson, un événement qui s'est produit le dimanche 8 novembre dernier au Branham Tabernacle. Dans son article intitulé La résurrection, Voice of God Recording indique que ceci fut un dimanche exceptionnel au Branham Tabernacle, car le frère James, qui était mort en plein culte, a été ressuscité après l'intense prière de Joseph Branham et toute l'Église. Les morts est revenu à la vie à la grande satisfaction de la congrégation qui a donné gloire à Dieu après ces miracles instantanés. Une information à retrouver sur le site de la Voix des Dieux. Dans un tout autre chapitre, le site du tabernacle de Mbujimayi annonce quant à lui les débuts des préparatifs des 40 ans de l'anniversaire de son église qui interviendra l'année prochaine. En croit les confrères, l'événement sera célébré en pompe à travers une grande convention internationale où les invités viendront de toutes parts. Ici, de noter que le tabernacle de Mbujimayi est né le 29 octobre 1976 sous le ministère du révérend André Vibidila Mwanamanyanga. Un rendez-vous important à ne pas manquer. De son côté, le groupe d'entreprises privées des médias L'Avenir revient plutôt sur la prédication du chef de la maison civile du chef de l'État, Théodore Mugalou, à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Il titre à sa une « Mardi à Baruti Tabernacle, Théodore Mugalou a prêché l'amour de la patrie ». Le confrère souligne que le hôte remarquable de Baruti Tabernacle a insisté sur l'amour du prochain avant d'inviter tout le peuple de Dieu à rester unis et profiter de toutes les opportunités que présente la nation afin de poursuivre l'élan de la reconstruction auquel le gouvernement est déjà engagé. Le site note que le pasteur Baruti s'est réjoui de cette visite de Théodore Mugalou et l'a félicité pour son message de paix et d'amour qui a trouvé la place dans le cœur de nombreux fidèles de cette grande assemblée à Lemba, conclut le groupe de presse L'Avenir. Dans le site du Tabernacle de la Parole, par contre, sur sa page d'accueil, on retrouve encore ces démentis et cette mise au point en rapport avec les fausses accusations, menaces de mort et calomnies subies par le pasteur Clément Boa de la part d'un groupe constitué des ex-membres de l'église Tabernacle de la Parole. Selon ces sites internet, cette mise au point est non seulement un droit de réponse légitime pour refuter les fausses accusations, mais aussi un plaidoyer et un cri d'alarme auprès des autorités et tous les serviteurs de Dieu. Une affaire à suivre. Terminons par Atapisingyamba Ministries, le site du pasteur de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, qui nous apprend que l'artiste musicien Henri Papa Moulaja a explosé le dimanche dernier dans son église. C'est fut au cours d'une grande journée de louanges et adoration tenue dans cette assemblée. On peut encore retrouver sur ces sites toutes les images et photos du déroulement de ces concerts. Et voilà, ça n'est donc fini pour ces tours de médias sur le net. Bonsoir à tous.